Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Mais si quelqu'un a un désir d'être accompagné vers ce mystère, je me ferai une joie de l'accompagner. Bonsoir, Dan. Bonsoir. Angela. Comment vas-tu? Ça va? Très bien. Tout va bien. Je ressens de faire face à cette partie de moi qui reste encore très sérieux et un manque, dans une forme de manque. Et j'ai la joie d'être guidée par toi. Eh bien, nous aussi tous, parce que, vous savez, j'insiste beaucoup là-dessus, le satsang, c'est un lieu où on vient pour se mettre en jeu. Et si on ne se met pas en jeu, on va pas... On va pas goûter le mystère. Parce que il va falloir que nous mettions tout en jeu. Et nous mettons gaiement tout en jeu dans le satsang. Parce que il n'y a rien à perdre. Parce que quelque part, nous pressentons que nous sommes tout. Et nous nous mettons joyeusement en jeu parce que nous savons aussi qu'il n'y a rien à gagner. Parce que profondément nous pressentons que nous avons déjà tout perdu. Donc, jouons. Alors, je commence comme ça. Tout irait très bien si seulement. Parce qu'il faut bien partir d'un sentiment de manque. Et l'ego, c'est quoi? C'est pas une entité, c'est un sentiment de manque, c'est une attente, c'est une dynamique d'attente. Alors, tout irait très bien si seulement. D'effacer cette partie très sérieuse, très complexe. D'accord, tout irait très bien si seulement je n'étais pas sérieuse. C'est ça? Ok. Alors on va maintenant plonger avec Angela, petit à petit, dans le non-savoir. Pourquoi? Pourquoi tu veux... Parce que ça donne beaucoup de souffrance, cette Pourquoi? perfection, cette envie de... De perfection. Pourquoi tu cherches la perfection? Je ne cherche pas, c'est juste une forme de conditionnement très forte. Oui. Et pourquoi il y a ça? D'être toujours, d'être mieux, d'être mieux, d'être mieux. C'est un effort, c'est un élan. Et pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a eu ce conditionnement? C'est juste une habitude activée encore. Et pourquoi elle est là? Suite aux répétitions dans le temps, elle est inconsciente. Et pourquoi? Pourquoi ça s'est répété dans le temps? Je devais être toujours parfaite. Je devais être sérieux parce que... Pourquoi? Si on rigole, pourquoi tu devais? Joie, on n'est pas... Mais pourquoi tu devais? Accepter. Pourquoi tu devais? C'est juste un conditionnement. Oui, mais pourquoi il y a eu ce conditionnement? C'est une forme de répétition avec ma mère. Et pourquoi ta mère... Sérieux, rigole pas. Soit, toujours, c'est il faut. C'est un programme chez elle. Il faut. Et pourquoi il y a ce programme il faut chez ta maman? D'être un exemple, d'être bien, comme je ne suis pas suffisant de bien comme je suis, mais il faut faire toujours encore. Alors pourquoi il y a ça chez ta maman? Chez ta maman. Pourquoi elle est comme ça? Acceptez pas comme j'étais. Pourquoi elle t'accepte pas comme tu étais? Mais pourquoi? Parce que quand on croit savoir quelque chose, c'est qu'on suppose qu'il y a une cause. Alors pourquoi elle n'acceptait pas? Elle ne t'acceptait pas telle que tu étais?
Elle s'acceptait pas elle-même, elle acceptait personne en fait. Et pourquoi elle s'acceptait pas elle-même? Elle était aussi conditionnée par Emma. Et pourquoi elle était conditionnée par Emma? L'éducation, l'ignorance, l'inconscience. Et pourquoi il y a eu cette éducation et ces violences? Je ne sais pas. Tu ne sais vraiment pas ou tu ne sais Non, pas? je ne sais pas. Ok. Sens ce que ça fait quand on ne sait pas. C'est une grande, grande tristesse. Ah, voilà. Parce que quand on ne sait pas, j'ai oublié de vous dire, nous commençons enfin à sentir. À sentir la grande tristesse qui était en dessous de notre prétention à savoir et qui était cachée par notre obsession à savoir. Donc laisse maintenant cette tristesse se déployer complètement. C'est une forme de tristesse suite à un rejet, comme être rejeté. Sens juste ce que ça fait maintenant. Laisse le rejet, le sentiment de rejet et de tristesse prendre toute la place. Toute la place. Que ce soit comme un feu d'artifice sensoriel, tactile, vibratoire dans toutes les directions. Il n'y a absolument rien à comprendre ici. Il y a juste je ne sais pas. Mais dans cet espace de je ne sais pas, il y a cette immense tristesse. Donc tu la laisses aller vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite, avant, arrière, dans toutes les directions. Comme une eau tiède qui se répandrait de l'intérieur dans toutes les alvéoles sèches d'une éponge et les remplirait une à une, par contiguïté, dans toutes les directions. Donc on se laisse, c'est quand on ne sait pas au fond que l'émotion inconsciente peut remonter à la surface et être transfigurée par la présence. Donc tu laisses cette transfiguration se faire à son rythme. Et tu vois bien que l'émotion de tristesse, tu n'es pas piégé dedans, mais elle apparaît en toi. Au bout d'un moment, une fois qu'elle s'est expansée, qu'elle cesse d'être contractée, tu vois bien qu'au fond, elle apparaît en toi. Pardon? Elle est partout, mais elle se dissipe, oui. Elle est partout, mais c'est bizarre parce que quand quelque chose est concentré, c'est comme un poison. Et quand c'est dilué, on en fait de l'homéopathie. Ça guérit. C'est juste ce qui crée la maladie, ce qui crée la souffrance, c'est la concentration finalement. Et quand on laisse, quand on arrête de mettre des savoirs finalement sur l'émotion, naturellement, elle s'expanse dans toutes les directions. C'est comme ça, je le vis depuis 26 ans et je l'ai vécu des milliers de fois. Et à chaque fois, c'est pareil. Et donc, ce qu'on vit, c'est une libération émotionnelle. Merci, Angela, de nous partager cette libération qui nous libère tous. Parce que on a les mêmes, chacun d'entre nous, nous sommes sentis mal aimés à un moment donné. Nous avons goûté au sentiment d'abandon, au rejet, d'une façon minimale ou maximale. Et quand on laisse ce sentiment-là, cette émotion-là s'expandre, eh bien elle finit par révéler l'espace de conscience
par lequel elle est connue. Ben oui, ça pleure. Comme il pleut, ça pleure. Il pleut, ça pleure, mais il y a personne qui pleure. Tu vois? Et je vais te chanter le début d'une très belle mélodie de Forêt que j'ai chantée il y a 35 ans. Je me souviens juste des premières paroles, je crois encore. Un extrait d'un poème de Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Donc ça pleure, ça pleut, mais quelque chose en toi ne pleure pas. Est-ce que ça, tu le vois? Oui. Et ça c'est très 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 illuminateur de réaliser, alors même que ça pleure, ce que je suis réellement ne pleure pas. Tu vois? L'espace dans lequel apparaissent les larmes et les émotions et les histoires n'est pas affecté par les histoires et l'émotion. Et donc l'émotion, laisser vivre l'émotion en nous, c'est une façon de s'éveiller à sa vraie nature, parce que l'émotion naît dans la conscience et elle se meurt dans la conscience. Et en mourant dans la conscience, comme tout phénomène bien sûr, elle révèle la conscience. Mais une émotion encore plus, parce que tout le corps mental auquel on était identifié s'effondre, comme un château de cartes. Donc merci pour ce partage-là de nirvana, d'extinction, tu vois. Parce que là, le sentiment d'être quelqu'un de séparé, qui a une histoire, le sérieux, la contraction, tout ça, ça vole en éclats en même temps. Avec l'émotion inconsciente qui, soudain, monte à la conscience et se transfigure. Parce qu'on se rend compte que la tristesse, la frustration, le sentiment de rejet, quand vraiment on laisse ces sentiments vibrer en nous, on se rend compte après coup qu'en fait, ils sont de l'amour qui se cherche. C'est incroyable, non? C'est toujours tu es l'amour que tu cherches. Et cet espace d'amour-là, tu ne sens pas que tu es cet espace d'amour? Oui. Maintenant. Cet espace n'a pas besoin d'avoir une mère comme ci ou comme ça. Est-ce qu'il demande quelque chose, cet espace? Rien. Rien. Et quand on demande rien, ça s'appelle? Il connaît rien et il demande rien. Ouais. Et ça s'appelle comment quand on demande rien à la vie? La présence. Ah, la présence, la joie, hein? On n'a pas La pas de manque. Ça s'appelle la joie. L'acceptation. Et ouais. L'acceptation totale. Bah ouais. Ah, c'est bon ça. Merci Tom. Merci Angela. À bientôt. À maintenant. À bientôt. Merci. Merci à toi. Qui vient de l'absence, qui se rêve
ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance, présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.